Bonjour! Cette courte vidéo va vous présenter ce que sont les types de liaisons qui existent. Je vous rappelle qu'il existe plusieurs fonctions mécaniques élémentaires, dont la liaison. Et parmi les liaisons, il existe plusieurs types de liaisons qu'on va étudier. Premièrement, il faut savoir que les liaisons vont, évidemment, le but c'est de lier des pièces ensemble. Donc, il y a un organe qui va lier deux ou plusieurs pièces ensemble. Donc, ça, c'est la fonction en tant que telle de liaison. Il faut savoir que les liaisons ne sont pas toujours fixes. Donc, des fois, les liaisons sont partielles, c'est-à-dire qu'elles vont permettre certaines libertés de mouvement. En tout, il existe 6 degrés de liberté de mouvement. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Imaginez-vous un plan cartésien, donc avec deux axes présentement. Imaginez-vous que j'aurais un troisième axe, donc l'axe des Y, l'axe des X et l'axe des Z qui s'en vient vers vous. Donc, imaginez maintenant une pièce. Donc, je vais prendre ma seringue qui est juste ici pour faire une pièce. Donc, par exemple, par rapport à l'axe des Y, elle peut faire quoi? Mais des translations, comme ceci. Donc, la pièce dans mon objet, exemple, prenons directement le piston de la seringue. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut monter et descendre dans l'axe des Y. Donc, il a 1 degré de liberté. Si en plus, ma pièce, en plus de pouvoir monter et descendre, elle peut également tourner comme ceci, donc autour, il faut une rotation donc autour de l'axe des Y, voici un 2e degré de liberté. La même chose peut se faire pour les autres axes. Donc, par exemple, sur l'axe des X, on peut avoir des mouvements de va-et-vient, translation. On peut aussi avoir une rotation dans ce sens-ci, donc selon l'axe des X. Donc, 1, 2, 3, 4 degrés de liberté. Axe des Z, donc celui qui ressort, même principe. La pièce peut faire un mouvement de translation sur l'axe des Z et un mouvement de rotation. Donc, combiné à tout ça, on va donc avoir 6 degrés de liberté au total. Et selon les degrés de liberté, on va avoir différents types de liaisons. Pour suivre ce que je vais vous parler maintenant, vous fallait vos documents notes à la page 12. Donc, voici les différents types de liaisons. La première, c'est l'encastrement. Exemple, mon équerre en T. L'équerre en T, elle a plusieurs vis qui s'assurent de la liaison entre les deux parties de mon équerre. Est-ce que les parties peuvent bouger l'une par rapport à l'autre? La réponse, c'est non. Donc, le type de liaison, c'est un encastrement. Donc, lorsque vous avez deux pièces liées ensemble, aucune liberté de mouvement. Donc, par rapport à ça ici, on parle d'un encastrement. Deuxième type, c'est le pivot. Donc, lorsque, dans l'objet, la liaison permet un mouvement de rotation seulement. Comme par exemple le cas de ma cisaille ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un mouvement de rotation. Donc, quand j'ouvre et je ferme. Donc, elle peut le faire dans un seul axe. Présentement, la rotation, comme la façon que je le tiens, elle le fait selon l'axe des Z. Donc, imaginez que mon axe sort ici, mais la rotation se fait par rapport à l'axe des Z. Donc, lorsqu'il y a seulement une rotation, dans 1 degré, on parle d'un pivot. On peut également avoir une glissière. Qu'est-ce qu'une glissière? Je vais prendre ici l'exemple. Je vais aller avec ceci. Donc, je vais prendre ma pompe. Donc, la pompe, qu'est-ce qu'elle peut faire? Dans un sens, cette fois-ci, en suivant l'axe des X, qu'est-ce qui arrive? Elle peut faire une translation, donc c'est une glissière. Si rajouter à la glissière, je vais prendre la seringue. Si rajouter à la glissière, on rajoute une rotation. Donc, par exemple, vous voyez ici, selon l'axe des X, je fais une bonne translation. Mais en plus, je peux tourner sur l'axe des X, donc translation plus rotation. Les deux combinés, c'est un pivot glissant. Il y a ensuite la rotule. Je tiens à remercier pour ceci mes amis de Robotic First qui ne savent pas que j'ai emprunté leur manette. Donc voilà. Donc, voici. La manette qui est là, elle peut faire plusieurs rotations. On peut faire une rotation, par exemple, comme ceci sur l'axe des X. Elle peut également la faire comme ceci sur l'axe des Z. Elle peut même le faire un peu en tournant sur elle-même sur l'axe des Y. Donc, lorsqu'une rotation peut se faire sur au moins 2 axes, on va parler ici d'une liaison rotule. Vous avez ensuite la liaison hélicoïdale. Une liaison hélicoïdale, c'est lorsque obligatoirement le mouvement qui va être fait va être hélicoïdal, c'est-à-dire qu'obligatoirement une rotation et une translation simultanée. Donc, en fait, ça va être le principe même de la vis. Donc, comme ceci, quand je tourne une rotation, il va y avoir une translation. Donc, ici, j'ai une liaison qui va être considérée comme hélicoïdale.
Donc, comme je vous dis, habituellement, on va avoir le cas d'une vis. Ça peut être par exemple le cas d'un banc de piano. J'ai vu un banc de piano, si je le tourne, il monte et descend. C'est une liaison qui est hélicoïdale. Finalement, on a l'appui-plan. Donc, l'appui-plan, c'est le dernier type de liaison. Donc, qu'est-ce que l'appui-plan? C'est que l'appui-plan, donc, c'est assez simple. J'ai deux plans qui sont appuyés l'un sur l'autre. Cette fois-ci, c'est ma souris qui est appuyée sur l'écran, en fait, le tableau. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Soit les libertés de mouvement, elle peut faire une translation selon l'axe des X, elle peut faire une translation selon l'axe des Y, elle peut également faire une rotation selon l'axe des Z. Donc, lorsque vous avez deux plans qui sont appuyés l'un sur l'autre, évidemment, c'est un appui-plan. Donc, voici pour les types de liaisons à ne pas confondre avec les caractéristiques des liaisons qui, elles, sont étudiées dans une autre vidéo.